Bienvenue à vous sur ma nouvelle chaîne YouTube qui va parler des rencontres matrimoniales. Le partage d'expériences me semble important pour apprendre des erreurs et des réussites des autres. J'irai également à votre rencontre pour découvrir votre histoire. Pour approfondir les sujets, je vais effectuer des recherches, mais j'espère pouvoir convaincre des experts qui pourront nous en dire plus. C'est un défi pour moi de créer des documentaires et des interviews. J'ai donc encore une marge de progression. Mais n'attendons pas plus longtemps, je vous laisse regarder cette première vidéo. Nous voilà aujourd'hui à Sierre, en Suisse, à l'église Sainte-Catherine. Connaissez-vous la date du 25 novembre? Avez-vous déjà vu des chapeaux fous en dehors de la série d'Harry Potter? Avez-vous déjà été une Catherinette? En attendant, découvrons ensemble cette église nommée Sainte-Catherine. L'église Sainte-Catherine de Sierre est l'un des édifices religieux les plus anciens de la région. Construite en 1687, elle présente un style baroque d'époque, mais a été transformée dans un style néoclassique au XVIIIe siècle. Le maître-autel est inspiré de celui de Saint-Pierre de Rome. Au fil du temps, des modifications ont été apportées à l'église, notamment dans les années 1920. Cependant, à partir de 1991, l'architecte des lieux a entrepris une restauration profonde de l'église, lui rendant sa beauté baroque, en éliminant les ajouts qui n'étaient pas en harmonie avec son style, en particulier ceux du XIXe siècle. De magnifiques vitraux conçus par les artistes Pierre Estopé, Edmond Bill, Jacques Biolay offrent une luminosité splendide. En somme, c'est le témoignage du talent de plusieurs artistes. Cette restauration minutieuse a permis de redonner à l'église Sainte-Catherine toute sa splendeur et de mettre en valeur son patrimoine artistique. Aujourd'hui, elle continue de rayonner comme un lieu de culte et un témoignage précieux de l'histoire religieuse et artistique de la région de Sierre, dont la patronne protectrice de la ville est Sainte-Catherine. Je pense que vous l'avez compris. On va parler des églises? Non, je veux vous parler de la fête de la Sainte-Catherine et des Catherinettes. Mais attention, des saintes nommées Catherine, il en existe une dizaine, comme Catherine de Sienne, Catherine de Bologne, Catherine de Gênes, Catherine Labouré ou encore Catherine Drexel. Ici, c'est Sainte Catherine d'Alexandrie, patronne des jeunes femmes, des philosophes, des étudiants, des couturières, des meuniers, des avocats, des éducateurs, etc. À quelques pas d'ici, sur la plaine Bellevue et sur l'avenue du Général Guisan, est célébrée chaque année la foire Sainte-Catherine. À l'époque, c'était une foire au bétail qui vit le jour au XIVe siècle, il y a presque 700 ans. Désormais, le bétail n'y est plus vendu. Cependant, cette fête populaire attire toute la région pour son grand marché annuel, ses divertissements musicaux et culinaires. Le plus important est souvent de retrouver des connaissances et de rencontrer des gens. Mais le 25 novembre au soir, ce sont les Catherinettes qui sont attendues. Les Catherinettes sont les jeunes femmes de 25 ans célibataires à la recherche d'un mari. Dans certains cas, on parle aussi des Catherinettes pour les femmes de 25 ans et plus. Par exemple, au Canada, ce sont parfois les femmes de plus de 32 ans qui sont mises en valeur. Cette tradition est toujours respectée dans certaines villes des pays francophones comme la Suisse, la France et le Canada. Des villes comme Paris, Vesoul, Sierre, Estavayer-le-Lac et au Québec en sont des exemples de notre patrimoine culturel. En Grande-Bretagne, la tradition s'est perdue même si l'on cuisine toujours des cut-down cakes le jour de cette fête. À l'époque, on parlait des speedsters et de old maid pour parler de vieilles filles. Vous comprenez pourquoi la tradition s'est perdue. Mais voyons maintenant la coutume des Catherinettes. Pour porter un chapeau décoré d'objets représentatifs de ces valeurs, il faut penser à le préparer longtemps à l'avance. C'est souvent un travail d'équipe avec les copines et la famille pour faire le plus beau chapeau de la soirée. Certaines couleurs sont parfois respectées, telles que le vert qui évoque l'espoir et le jaune qui évoque la réussite de cette quête.
La veille du 25 novembre, dans certaines régions, les Catherinettes vont chanter des chansons toutes vêtues de noir dans les rues pour se faire remarquer. Le jour de la Sainte Catherine, les Catherinettes priaient longtemps pour demander à Sainte Catherine et au Seigneur de leur donner un mari. Cette pratique se fait peut-être encore, mais individuellement. Voici quelques prières connues. Avant d'atteindre l'âge de 25 ans, une prière typique était « Donnez-moi, Seigneur, un mari de bon lieu, qu'il soit doux, opulent, libéral et agréable. » Autrement dit, « Donnez-moi, Seigneur, un mari de bonne famille, qu'il soit gentil, riche, généreux et plaisant. » Après 25 ans, Seigneur, un qui soit supportable ou qui parmi le monde au moins puisse passer. Qu'il puisse passer signifie qu'il puisse être accepté par la société. Après 30 ans, un tel qui te plaira, Seigneur, je m'en contente, et celle-ci démontre la résignation. Mais il faut aussi dire qu'une prière n'est pas forcément récitée. Elle peut être spontanée en ce qui concerne la prière officielle de Sainte Catherine qui ne protège pas que les jeunes femmes et les filles est « Seigneur, me voici, donnez-moi ce que vous voulez ». Puis les Catherinettes se préparent au défilé du soir, du 25 novembre. Alors elles s'habillent joliment et se coiffent de Sainte Catherine, le chapeau qu'elles ont confectionné à leur image avec leur famille. Une fois prêtes, elles se réunissent dans la rue pour défiler, mais ça dépend aussi des régions. Les hommes célibataires de 25 ans sont parfois invités à défiler. On les nomme Nicolas, au même titre que le patron des jeunes hommes, Saint Nicolas, mais aussi roi de la Sainte Catherine. Le soir, les Catherinettes défilent devant la population dans un lieu festif pour nommer la reine de la Sainte Catherine, aussi dit Miss Catherinette. Et souvent, ceux qui font la fête jusqu'à tard dans la nuit prévoient de prendre congé le lendemain. Oui, mais tous les jours de l'année, nous fêtons des saints. Aujourd'hui, c'est la Saint Thomas, Saint Anatole, Saint Bertrand, Saint Micien et j'en passe. Alors pourquoi cet intérêt pour la Sainte Catherine ? Je n'ai pas de réponse toute faite, mais je suppose que l'intérêt du mariage, des alliances, de la famille, du symbole de la famille dans la société était si forte que ce jour-là est devenu un jour important. De plus, la foire au bétail avait souvent lieu en même temps que la Sainte Catherine. Cette fête était l'occasion de vendre et d'acheter au marché tout le nécessaire avant le début de l'hiver et de se préparer à la saison la plus difficile de l'année. Désormais, le marché est toujours existant sans la foire au bétail. Cependant, en ce qui concerne la famille et les liens familiaux, je pense que nous avons toujours les mêmes besoins malgré quelques changements sociétaux. Les relations amoureuses est le point de départ de la création de la société. Elles sont le berceau des liens familiaux qui sont à leur tour le fondement de la structure sociale. Lorsque deux personnes se rencontrent et tombent amoureuses, elles forment un partenariat. Ce partenariat peut conduire à la formation d'une famille qui est le noyau de la société. La famille est l'unité de base de cette société. C'est au sein de la famille que les enfants naissent et grandissent, que les valeurs sont transmises et que les connaissances sont partagées. C'est dans le cadre familial que nous apprenons à aimer, à faire confiance, à communiquer et à résoudre des conflits. Ces compétences sont essentielles pour naviguer dans la société et entretenir des relations saines. En somme, sans l'amour, la société ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il est le lien qui unit les individus, les familles et les communautés. Il est le cœur battant de la société. Ainsi, la Sainte Catherine, patronne des jeunes filles, a une place importante dans notre histoire pour favoriser les liens sociaux. Au fil du temps, nos besoins sociaux n'ont pas beaucoup évolué. Cependant, nous avons changé. Ce qui a véritablement évolué, c'est l'individualisme, la solitude, l'âge lors du premier mariage, le divorce et les familles monoparentales. Mais il y a aussi eu des effets positifs, tels que la faible mortalité enfantine, le respect des enfants, le respect de la femme, le droit de la femme, la communication des couples, l'ouverture d'esprit, les mouvements LGBTQ+, le droit de la famille, etc. Et de nos jours, nous avons d'autres solutions matrimoniales pour rencontrer son futur époux ou sa future épouse. Si on fait une petite comparaison entre aujourd'hui et l'an 1300 après Jésus-Christ, on constate facilement les différences. J'ai une question. Un petit instant, je finis mon explication. En 1300, les mariages étaient arrangés comme des alliances stratégiques pour maintenir la richesse et le statut de la famille. Les futurs époux n'avaient souvent pas le choix quant à leur partenaire. La dot était transmise aux futurs mariés pour garantir la sécurité financière de la femme après le mariage.
Les femmes pouvaient être mariées dès l'âge de 12 ans chez les nobles et plus généralement vers 20 ans dans les classes moyennes et inférieures. L'espérance de vie était de 30 à 40 ans pour les plus chanceux. À cette époque, il était très rare de voir des personnes vivre seules en dehors des personnes veuves et des religieux qui vivaient en communauté. Aujourd'hui, on connaît assez bien notre environnement, alors je préfère donner quelques chiffres. Il est estimé que l'âge moyen au premier mariage est de 32 ans pour les hommes et de 30 ans pour les femmes. Et on estime que seuls 50% de la population va se marier en Suisse. En 2021, il y a environ 40% des couples qui divorcent. Ok la voix off, je t'écoute. Ah, enfin, j'ai cru que tu m'avais oublié, mais pourquoi tu parles de l'an 1300? Moi, je vis au XXIe siècle. Je t'explique. Pour cela, il faut remonter le temps et revenir à la naissance de Catherine d'Alexandrie en l'an 294 après Jésus de Nazareth. L'an 1300 ou 294? Il faudrait savoir. Oui, je sais, mais il faut commencer au début de l'histoire en 294. Catherine d'Alexandrie, également connue sous le nom de Sainte Catherine d'Alexandrie, est une martyre chrétienne. Elle est vénérée par l'Église orthodoxe, l'Église catholique et l'Église anglicane. Catherine d'Alexandrie était présentée comme une princesse très cultivée et d'une grande beauté. Catherine était la fille du roi Costos. Selon la légende, Catherine n'a jamais été mariée et elle a maintenu une pureté sexuelle tout au long de sa vie, mystiquement fiancée à la sagesse éternelle. Elle a converti de nombreuses personnes au christianisme grâce à sa sagesse et à son éloquence. Elle a également défié l'empereur romain Maxence qui persécutait les chrétiens. Lors d'un débat public, elle a réussi à convertir plusieurs philosophes païens et même la femme de l'empereur. L'empereur Maxence, furieux, les fit jeter dans un brasier et envoya Catherine en prison. Puis il a ordonné que Catherine soit torturée sur une roue hérissée de pointes. Mais la roue s'est miraculeusement brisée. Finalement, Catherine a été décapitée à l'âge de 18 ans en martyr en l'an 312. Selon la légende, des anges ont transporté son corps au mont Sinaï, où un monastère a été construit en son honneur. Des siècles plus tard, des moines d'un monastère situé au pied du mont Sinaï ont miraculeusement découvert au sommet d'une montagne voisine le corps préservé d'une belle jeune femme identifiée comme celui de Sainte Catherine d'Alexandrie qui aurait été déposé là par des anges. Initialement, le monastère était sous le patronage de Notre-Dame, puis de la Transfiguration, avant de passer sous le patronage de Sainte Catherine au 8e siècle. Les moines du monastère de Sainte Catherine du Mont Sinaï sont devenus les gardiens de la tombe de la Sainte. Les membres de l'ordre de Sainte Catherine du Mont Sinaï ont été chargés de protéger la tombe et le monastère contre les adversaires du christianisme. Et c'est à l'occasion des croisades allant de 1096 à 1492 que sa légende se répand dans tout l'Occident. La vénération de Sainte Catherine d'Alexandrie a connu une grande popularité. Les croisés ont été impressionnés par le monastère du Sinaï dédié à Sainte Catherine et ont ramené son culte en Europe occidentale. Elle est devenue l'une des saintes les plus vénérées de la chrétienté médiévale. De nombreux sanctuaires lui ont été dédiés et son nom a été donné à des villes, des provinces et des universités. Sa fête, le 25 novembre, a été célébrée avec une grande solennité et était l'occasion de nombreuses processions et fêtes populaires. Elle est devenue la patronne des jeunes filles et le jour de sa fête était l'occasion pour elle de prier pour trouver un mari. C'est depuis le XIVe siècle que des foires sont organisées. La première foire connue est en 1295 à Vesoul. Et les Catherinettes étaient particulièrement populaires parmi les femmes non mariées de plus de 25 ans. C'est pour cette raison que je parle de l'an 1300. C'est le début des fêtes. Ça aurait été plus simple de juste nous dire les 3 dernières phrases. Après, je dis ça, je dis rien. Sainte Catherine est une des voix que Jeanne d'Arc disait entendre. Une voix off? Non, une voix sainte. Jeanne d'Arc, également connue sous le nom de la Pucelle d'Orléans, a vécu pendant la période de la guerre de 100 ans, entre la France et l'Angleterre. Elle est née vers 1412 et est morte à l'âge approximatif de 19 ans. Cependant, au XVIIe siècle, sa vénération a commencé à décliner. En 1672, le pape Clément X a supprimé sa fête du calendrier liturgique en raison de doutes sur l'authenticité de sa vie et de son martyre. Au XVIIIe siècle, la dévotion à Sainte Catherine a continué à décliner et elle a été largement oubliée. Cependant, au XIXe siècle, il y a eu un renouveau de l'intérêt pour elle
et elle a été réintroduite dans le calendrier liturgique en 1804 par le pape Pie VII. Au cours du XIXe siècle, l'intérêt pour Sainte Catherine d'Alexandrie a continué à évoluer. L'art a joué un rôle significatif dans cette évolution avec des représentations de la sainte qui ont continué à être créées et exposées. Par exemple, une gravure de Sainte Catherine d'Alexandrie a été réalisée par Auguste Gaspard Louis Boucher d'Esnoyer en 1824 et est maintenant conservée au Metropolitan Museum of Art. De plus, une peinture de Sainte Catherine d'Alexandrie réalisée par Tiziano Vecellio vers 1560 a été exposée au Musée Nacional del Prado. Au début du XXe siècle, la tradition était encore très vivante, notamment à Paris où les Catherinettes se rendaient au bal avec des chapeaux extravagants pour attirer l'attention et espérer trouver un mari. La fête de la Sainte Catherine a été adoptée par les créateurs de mode et les couturiers depuis 1920 pour démontrer leur savoir-faire. Chaque année, les ateliers de couture parisiens célèbrent la Sainte Catherine à l'Hôtel de Ville. En 2012 encore, 156 Catherinettes et 21 Nicolas ont défilé dans ces salons avec leurs chapeaux confectionnés dans les ateliers qui font la réputation de Paris à travers le monde. Dans les années 1950-1960, certaines entreprises commencent à célébrer les Catherinettes dans le but de valoriser les femmes célibataires de plus de 25 ans. Cette journée était l'occasion de célébrer la contribution de ces femmes et de renforcer les liens entre les collègues. Les employés étaient souvent encouragés à porter des chapeaux, fantaisistes et colorés, symbolisant la joie et l'esprit festif de l'événement. Au fil des années, la tradition des festivités des Catherinettes dans les entreprises s'est développée et diversifiée, avec de nouvelles idées et activités ajoutées pour rendre la journée mémorable et divertissante pour les employés. De nos jours, cette pratique a été abandonnée. Depuis le 7e siècle, l'Église et les historiens n'ont pas cessé, mais en vain, de chercher les traces de Sainte Catherine d'Alexandrie. Il est important de noter que l'existence historique de Catherine d'Alexandrie est incertaine. Mais revenons à notre sujet. Le culte de Sainte Catherine a été supprimé une fois de plus en 1969 par l'Église catholique, mais a été rétabli en 2002. Plusieurs historiens modernes, tels que Christine Wolch, Michael Deakin et Maria Zielska, considèrent donc que le récit de sa vie est une légende. Ils supposent qu'elle a été créée à partir de la biographie de la philosophe Hypatie, morte en 415, qui a vécu environ 50 ans, en inversant les rôles des chrétiens et des païens pour récupérer la renommée d'Hypatie. Cependant, malgré les parallèles, on ne peut pas l'identifier avec la païenne Hypatie. Hypatie d'Alexandrie était une philosophe mathématicienne et astronome de l'Égypte antique. Elle a vécu au IVe siècle de notre ère, une période marquée par des tensions politiques et religieuses. Hypatie est connue pour son érudition, son enseignement et sa passion pour les sciences. Elle était une figure respectée dans la société alexandrine et a joué un rôle important dans la préservation et la transmission du savoir grec classique. Elle était perçue comme une menace par certains groupes chrétiens radicaux et des émeutes ont éclaté. Dans ces circonstances chaotiques, Hypatie a été prise pour cible par une foule en colère. Elle a été traînée hors de sa voiture et emmenée dans une église où elle a été cruellement torturée. Selon certaines versions, ses vêtements ont été arrachés et elle a été battue à mort. Ensuite, son corps a été traîné à travers les rues d'Alexandrie jusqu'à ce qu'il soit brûlé ou démembré. Les restes ont été dispersés, mettant fin tragiquement à la vie d'une érudite brillante et respectée. Il est important de noter que les événements entourant la mort d'Hypatie sont entourés de controverses et peuvent varier dans les récits historiques. En ce qui concerne Sainte Catherine d'Alexandrie, il est à noter qu'elle est souvent associée à la philosophie, à l'éducation et à la rhétorique. En ce qui concerne la protection des jeunes hommes célibataires, c'est Saint Nicolas qui en est le patron. Il est le saint patron des enfants, des marins, des marchands et des étudiants. Hypatie, Saint-Nicolas, toutes les Saintes Catherine et Jeanne d'Arc, c'est bientôt fini? Je commence à m'emmêler les pinceaux là. Oui, vous connaissez toute l'histoire. Je vous propose encore d'imaginer tous les mariages et les amours nés au fil des époques à travers la fête de la Sainte Catherine en vous parlant d'amour. L'amour, ce sentiment profond et universel, est l'une des forces les plus puissantes et inspirantes de notre existence. Il transcende les barrières et les différences, reliant les êtres humains d'une manière unique et extraordinaire.
L'amour est la clé qui ouvre la porte de la compréhension, de la compassion et de l'acceptation. Il nous invite à voir au-delà des apparences et à reconnaître l'essence divine qui réside en chacun de nous. Qu'il s'agisse de l'amour romantique, familial, amical ou altruiste, il nourrit nos âmes et illumine nos vies. L'amour nous pousse à être meilleurs, à grandir et à nous épanouir. Il nous incite à donner sans rien attendre en retour, à tendre la main à ceux qui en ont besoin et à créer des liens durables. Il est le ciment qui unit les relations et les communautés, apportant chaleur, soutien et solidarité. Lorsque nous aimons, nous nous connectons à notre humanité commune, à notre capacité d'empathie et de compassion. L'amour guérit les blessures, apaise les peines et nous rappelle la beauté et la valeur de chaque être humain. L'amour transcende le temps et l'espace, défiant les limites de la réalité physique. Il est intemporel, éternel. C'est une source infinie d'énergie positive qui nourrit notre cœur et notre esprit. Ainsi, célébrons l'amour sous toutes ses formes et manifestations. Nourrissons-le, cultivons-le et répandons ses bienfaits autour de nous. L'amour est la plus grande force qui puisse exister et en embrassant cette force, nous devenons les artisans d'un monde plus aimant, harmonieux et lumineux. Voilà, c'est tout pour ce documentaire sur la Sainte Catherine d'Alexandrie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime, ça m'aide à mieux référencer cette vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir et je te retrouve bientôt pour un autre sujet. Du coup, c'est l'heure de te dire au revoir, à bientôt et j'espère te croiser le 25 novembre prochain à la Sainte Catherine.